Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un swap, oui, parce que Pénélope et moi pensons qu'il n'y a pas suffisamment de Noël dans l'année, donc nous nous créons des occasions. Il est là. Et il n'attend que moi, donc c'est parti, on y va. Alors, comme d'habitude, vous n'allez pas voir le paquet parce que c'est compliqué, mais je vais tout vous montrer au fur et à mesure. Donc déjà, ça, c'est la carte du défi lecture qui va être mise de côté pour quand nous terminerons notre vlog fin juin. Et ensuite, j'ai une petite carte avec écrit ouvrir en premier. C'est très bien organisé. On s'améliore vachement en swap. Wow, trop beau. Très joli. Côté bordeaux.com. Au cas où. Donc je vais vous lire ce qu'elle me dit. Chère Lucie, j'espère que tu vas bien. C'est déjà l'heure de notre swap estival. Le dernier était à la fois si proche et si loin. Comme toujours, je me suis beaucoup amusée à sélectionner livres et goodies selon notre thème. Les 4 tempéraments, c'était pas forcément le plus simple, mais c'est assez drôle, je suis d'accord. Petite précision sur le menu, il est possible que je me sois un peu emportée avec cette histoire de rébus. Certains sont assez accessibles, testés et approuvés, d'autres beaucoup moins. J'ai mis une petite aide, ok, après ça vous intéresse pas trop. Et je ne suis pas peu fière du brillant sous-thème des goodies que je te laisserai découvrir. Moi aussi j'ai hâte que ces moments deviennent tridimensionnels. J'aime beaucoup cette expression. Ah, participant, le chat et les enfants. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, moi aussi j'ai très hâte que nous nous rencontrions. Et comme toujours, bien évidemment, mais tu le verras dans ta petite carte. Merci pour tous ces échanges, tous ces projets, toutes ces LC, ces lives et les 1000 autres choses que nous avons prévues pour, je pense, les 10 ans à venir concrètement. Et à la fin, c'est écrit « Énorme bisous à toi et toute la famille, le chat à l'heure compris. » Et là. Voilà, il a dit merci. Donc c'est parti, on y va pour le menu. Oh, trop mignon. J'adore les abeilles. Au cas où vous ne le sauriez pas, j'en ai une là. J'adore les abeilles. Alors. Ah oui, là il y a l'aide à la résolution. Ok. Je sens... Alors je vous montre. Hein. Quand même, parce qu'il faut admirer le travail. Je veux dire, voilà, on est sur un vrai travail en termes de réflexion et d'esthétisme. Bon. Ça m'amuse d'avance, même si je sens que je vais pas longtemps rigoler, mais... Ça doit être ça. Je vais essayer de pas l'ouvrir pour pas tricher. Donc ça, c'est le 1. Celle qui... Ah, j'ai trouvé le premier. D'accord, je vous montre. Il faut que vous participiez. Celle qui devint le soleil. Eh, c'est pas mal, hein. C'est-à-dire que pour une fois, je vais pouvoir au moins trouver la moitié. Donc c'est celle qui devint le soleil, que j'ai très envie de lire. En plus, qui est très thématique pour le coup. Enfin, très thématique été. Oh, il est trop beau. Très très beau. Avec un petit marque-page. Oh, il est très joli. Très chouette, je suis très contente. Alors, je ne me rappelle plus, encore une fois, il est vraiment très très beau. Encore une fois, je ne me souviens plus franchement de quoi ça parle de manière très précise. Si ce n'est que ça se passe pendant le Moyen-Âge en Chine. Ah oui, c'est ça, je me rappelle. Pendant la domination mongole. Et on va suivre une jeune femme et il me semble que c'est une jeune femme qui est gender fluide ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, hein, parce que moi, bon, comme vous le savez, les résumés. Donc Samantha Shannon, qui a écrit Le Prieuré de l'Oranger quand même, nous dit « Magnifique à tout point de vue, guerre, désir, vengeance et politique. Shelley Parker Chan a su mesurer à la perfection chaque ingrédient de cette épopée historique et queer. » Ah voilà, je savais qu'il y avait de la diversité.
Ce récit ne craint ni la lumière de l'humour et de la tendresse, ni la noirceur de l'ambition humaine. Trop contente, en plus il est en accord avec ma... Il est vraiment très très beau. Je suis très contente, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Et je vous ai pas montré du coup. Il est encore plus beau comme ça. Vraiment. Et c'est publié chez Brajlon, je ne le savais même pas. Vraiment, merci beaucoup, je suis trop contente. Trop chouette. Très très bien. Bon, bah, ça sera typiquement un livre à lire l'été, ça. Donc ensuite, ouvre-moi après le 1. Je vais essayer de pas tout démonter. Alors, 2. Ton propre petit soleil. À la forme, ça va m'aider, non? Oh, c'est pas faux fil. Ton propre petit soleil. Qu'est-ce que ça peut être? Qui est plat? Bah, une lumière? Quelque chose de lumineux? Je vais pas deviner. Hein. J'imagine que c'est un truc qui fait de la lumière, peut-être. Ou alors un bijou. Oh. Atelier intuitive sur Etsy, si jamais. Est-ce que vous verrez? Je vous remettrai en barre d'infos. Ah, c'est mieux qu'un truc qui fait de la lumière. Bien mieux. Ah, trop chouette. En plus, je disais il y a pas longtemps, je parlais avec Marion que j'adorais ça. J'ai vu ce que c'était écrit dessus, alors je l'ai vu. Oh, il est punaise. Incroyable. Je vais essayer de faire très très doucement. Oh, il est trop trop beau. J'adore ça. Alors, je vais vous le sortir quand même. Très 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 beau. C'est un Suncatcher. Un Suncatcher. J'en ai un, mais là il est vraiment très beau parce que ouais, il y a le côté galaxie, ça fait planète et tout. Trop 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 beau. C'est un bijou. J'étais pas loin avec l'histoire du bijou quand même. Ah, magnifique, vraiment magnifique. Incroyable. Eh ben dis donc. Je sais pas si vous verrez, mais ah, c'est vraiment un bijou quoi. Je vais le remettre à l'abri en attendant de trouver où je vais l'accrocher. Très très beau, vraiment. Effectivement, oui, c'est vrai que ça fait très... Oula, faut que je le cadre bien. C'est vrai que ça fait très... effectivement, ça fait très soleil avec les planètes autour. Alors attendez, je vais ranger ça bien. Je vais prendre le temps pour ne pas l'abîmer. Voilà. Très très joli cadeau. Très très joli, très beau choix. Je suis fan, vraiment, j'aime beaucoup. On va passer au deuxième. Alors, au deuxième. Le deuxième. Déjà, on va le prendre, comme ça on va avoir une idée du format. Oh non, du coup 3, puisque 2 c'était le... Je suis fatiguée. Hein. Alors, 3, c'est ça. Bon, le format ne va pas aider, hein, parce que quand c'est une BD ou un manga, on sent tout de suite, ça donne une indication. Alors, du thé pour les... Oh, trop bien. Du thé pour les fantômes. Alors, je vous montre. Donc, du thé pour... Avec le R, oui, parce que du coup, je vois rien. Pour, donc, celle à l'envers, les fantômes. La tome est vraiment très très bien faite. Incroyable. Ah, c'est trop chouette. Ça, c'est trop chouette parce que j'ai très 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 envie de le lire. Et je sais que Pénélope aussi. Ah là là, trop chouette. Trop bien. Donc, du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, publié chez De Noël. Et alors, encore une fois, l'histoire m'a échappé. Je sais que j'ai envie de le lire, mais... Donc, agonie et sorcière, félicité passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles de berger jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Ah oui, je me souviens que ça avait un côté fantastique. Ah, oh là là. Bref, je ne vais pas le relire. Je sais que j'ai envie de le lire, j'ai pas besoin de relire le résumé. Ça a l'air vraiment très très chouette. C'est sorti assez récemment, il me semble. Si je dis pas de... Ouais, 2023. Ça a l'air vraiment très bien. Et je sais que Pénélope a aussi envie de le lire et qu'elle l'a mis dans sa liste à acheter bientôt. Donc
c'est pas impossible qu'on le lise ensemble peut-être. Je ne sais pas. Ça commence avec des jeux de mots. Le salon des étrangetés. Très très chouette. Je suis très contente. Et j'avais très envie de l'acheter et je ne l'ai pas fait et j'ai très bien fait. Ça fait beaucoup de faits. Donc du coup, le 4. Il illustre le flegme. Il illustre le flegme. Oh, c'est trop chou. C'est quoi le... C'est une illustration? Il illustre le flegme. Qu'est-ce qui illustre le flegme? Pour moi, c'était l'adolescence, comme elle va le découvrir dans son swap. Oh. Ah, mais oui. Mais c'est très très juste, ça. Oh, c'est trop mignon. C'est un petit panda. Ah, c'est trop chouette. Vous avez vu, celle de la dernière fois, elle est ici. Je sais pas où j'essaie de les caser dans le décor, mais à force, je vais plus avoir de place. Et il est trop trop mignon. Ah, j'aime trop. J'aime trop. Mais de toute façon, Pénélope sait que j'aime les illustrations. J'adore, il est très très beau. En aquarelle, je pense. Enfin, c'est une impression, mais à l'origine en aquarelle. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, je te prends ta place. Excuse-moi. Voilà, c'est bon? Ça va mieux? Très très joli. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien avec, avec Flegme, du coup. Et alors du coup... Ah oui, le personnage sanguin, bah oui, en même temps, avec les couleurs. C'est vrai que du coup, je vous ai pas dit, parce que je pars à fond de balle. Oui, mais du coup, je vous ai rien expliqué, mais c'est parfait, bravo Lucie. Ah là là, impeccable, à la moitié. Super, donc, on a choisi une thématique avec Pénélope, à savoir les 4 humeurs. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la théorie des humeurs d'Hippocrate, qui était très en vogue, notamment, typiquement dans Molière, on le retrouve beaucoup, avec l'humeur flegmatique, bile noire, bile jaune et sanguin. Donc ça, c'était sanguin, avec du coup le petit soleil. Ça, c'est flegme, le thé. Fonctionne bien. Flegme, c'est un peu côté anglais, voilà. Et le flegme aussi, c'est comment dire, l'élément associé au flegme, c'est l'eau, l'élément associé au sang, c'est le feu. Donc on est très très thématique. Et du coup, d'où le flegme, ce petit panda qui fume sa pipe dans son petit siège de bambou. Voilà. C'est bien de vous expliquer ça à la moitié. Bon, vous ne m'en voudrez pas. Je suis trop excitée, je ne me concentre pas. Ensuite, le 5, la cité. Oh, j'ai trouvé. Oh. Donc là, on est dans la thématique mélancolique. Donc c'est bile noire. Et la terre, c'est l'élément associé, je crois. Donc la cité diaphane. Comme quoi. Alors, je connais mon solfège. J'ai fait de la musique. Pénélope ne le savait pas, mais je vous le dis. Et c'est très très chouette. La cité diaphane. 5. Avec un petit paquet de chez Durance. La fameuse librairie dont j'entends parler relativement régulièrement, je dois bien l'avouer. Tout ça, c'est très 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 chouette. Je suis ravie. C'est trop bien. J'ai très envie... Oh, avec le petit marque-page, il est trop beau. J'ai très envie de la découvrir. Alors, encore une fois, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je sais que c'est inspiré d'un jeu vidéo. Je ne joue pas aux jeux vidéo, je n'en ai aucune idée. Mais apparemment, c'est vraiment, vraiment très bien écrit et vraiment, vraiment très chouette. Il fait 250 pages, ça va se lire comme à rien. Ça va se dévorer comme à rien. Mais arrête de ricaner, on va t'entendre. J'ai trop trop hâte. Je ne sais plus si Pénélope l'a lu, mais je ne crois pas qu'elle l'ait lu. Donc peut-être qu'elle m'a envoyé un message subliminal de lecture commune, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment, vraiment très hâte. C'est publié chez Argile qui fait des couvertures incroyables. Et je suis trop contente. L'errance nocturne dans une ville inconnue génère un indéfinissable sentiment d'éternité. Chaque ombre devient la promesse d'étrangeté. Et à la vérité, roche et toile abritaient beaucoup d'ombres.
Ah, mais oui, je me rappelle. Parce que Anouk Fort, en fait, elle fait des... Comment ça s'appelle? Elle fait de la gravure, je crois. Comment ça... Ah, j'ai perdu le nom. Des gravures. Je crois qu'elle fait des gravures. Et Pénélope les a vues quand elle est allée à... Ça devait être Troll et Légende, je crois. Je crois pas que c'était à Ouest-Hurlan. Ça devait être à Troll et Légende qu'elle avait vu les gravures exposées. Si je dis... Bon, si je, dis... je crois, mais je dis peut-être des bêtises. En tout cas, je suis ravie. Ok. Alors, le 5. Contre la mélancolie de la peau, un peu de soleil en prime. Le 6, du coup. Hein. Alors, elle m'a dit qu'il y avait un thème... Ah, trop bien. Ah, trop bien, je le connais. Bon, celui-là, je vais le déchirer, je vais pas le récupérer, il est tout petit. Ah, je connais. Ah, c'est trop bien. C'est un masque, il est trop chouette ce masque. Il est hyper instagrammable. Je vais vous montrer. J'en avais déjà eu, mais là, c'est vraiment un grand format. Regardez. Ah, trop chouette. J'adore en plus. Et ben, très très bien choisi puisque je l'ai déjà essayé. Je l'avais eu en petit et je l'avais adoré. Et en plus, il est très beau. Donc, je vous ferai une petite story avec ma tête recouverte d'or. Ça va être très très drôle. Voilà. Ça, c'est très très chouette. Paillettes d'or. Trop bien. Merci beaucoup. Je suis très contente. Tu ne savais pas, mais c'est un très très bon choix. En plus, voilà. Du coup, je connais, donc c'est parfait. Alors, dernier livre. Qui est ici? Donc, la dernière thématique, je ne vous ai pas dit, du coup, c'est Bill jaune. Et donc, alors attendez, les grandes oubliées. Féminin pluriel. Ouais, c'est ça. Les, puisque c'est à l'envers. Grande, avec écrit en tout petit, je vous le dis. Stéréotype symbolique, désolé. C'est pas facile quand on dessine. Hein. Les grandes oubliées. Les grandes oubliées. Les grandes oubliées. Pourquoi ça me dit quelque chose, mais... Elle m'a mis pour se mettre en colère. Ah, mais oui, je suis bête. Ah, trop bien. Trop bien. Ah ouais, trop chouette. J'avais très envie de le lire aussi. Donc c'est un essai de Titou Lecoq, donc Les Grandes Oubliées, effectivement. Et c'est pour ça que ça me parle. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes? Ça a l'air tellement intéressant. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire. De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois. Et pourtant, elles sont pour la plupart absentes des manuels d'histoire. C'est maintenant, à l'âge adulte, que je réalise la tromperie dont j'ai été victime sur les bancs de l'école. La relégation de mes ancêtres femmes me met en colère. Elles méritent mieux. Elles, au pluriel, méritent mieux. Notre histoire commune est beaucoup plus vaste que celle que l'on nous a apprise. Pourquoi ce grand oubli? De l'âge des cavernes jusqu'à nos jours, Titou Lecoq s'appuie sur les découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes de cette vision biaisée de l'histoire. Elle redonne vie à des visages effacés, raconte ces invisibles si nombreuses qui ont modifié le monde. Pédagogue, mordante, irrésistible, avec elle tout s'éclaire. Les femmes ne se sont jamais tues. Ce livre leur redonne leur voix. Très très chouette. On va avoir le droit à Louise Michel, c'est sûr. Bah oui, évidemment. Évidemment Louise Michel. Pauline Roland, ouais. Ah là là, trop bien. Hubertine Auclair. Ah, Émilienne Moreau-Évrard, ça me dit rien. Et Gisèle Halimi. Bon, ça va, j'en connais quelques-unes, je suis pas non plus totalement larguée, c'est déjà ça. Atalante. En plus, c'est vraiment écrit gros et tout. Je pense que ça va être très simple et accessible à lire parce que je pense que Titou Lecoq fait des écrits relativement accessibles aux profanes. Donc c'est très très chouette. Catherine de Médicis. Alors Catherine de Médicis, elle s'en est pris plein la tronche, elle. Hein. Trop bien. J'ai trop hâte. Vraiment.
très chouette. Et bah dis donc, une sélection pépite. On va passer au dernier goodies. Hop. D'autres grandes oubliées en grand et encore en doré, dont tu es tatoué. Ne serait-ce pas les petits papiers? C'est très très chouette ça. Ça fait plusieurs fois je crois que Pénélope met quelque chose qui vient de là-bas et ça a l'air d'être une très chouette boutique. Dont je suis tatouée, en tout cas qu'elle a vu a priori. C'est l'abeille. Doré, c'est l'abeille. J'avais préparé le couteau. Hein. Ah, trop chouette. Ah, trop beau. C'est un... Ah, oui, je connais. J'ai jamais fait, mais je connais. C'est un... Vous savez, un puzzle 3D en carton, là. Je vais voir si je peux vous... Ouais, non, mais je vais pas tout sortir parce que... Ah, là. Bon, je vais vous montrer l'image. Je pense que là, on se rendra compte. Trop, trop beau, trop chouette. Magnifique. J'adore ça. Et c'est bien une abeille. Et j'adore les abeilles, comme je disais il y a 5 minutes. Trop joli. Je vais faire ça avec, j'allais dire avec les enfants. Non, pas avec les, avec le. Hein, le seul capable de manipuler quelque chose de fragile sans le détruire. Trop, trop bien. Métallique papier. Bah oui, pas pour les enfants de moins de 3 ans. Ça semble tomber sous le sens. Trop chouette, je suis trop contente, ça va être trop joli. Je sais pas où je vais le mettre, tiens. Mais je vais trouver. Donc du coup, la sous-thématique. On est sur une sous-thématique soleil, doré. Et que... Même lui, il a du doré, je sais pas si vous voyez. C'est trop... Et alors finalement, ces rébus étaient très très bien, tout à fait accessibles. Moi j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Je ne sais pas si j'aurais eu assez d'imagination pour en faire autant. Le fond est vraiment trop chou. J'avoue que j'ai un coup de cœur pour la tome. Je l'aime trop. Trop mignon. J'ai encore été plus que gâtée. Donc, petit récap. Je vais essayer de ne pas embêter le chat qui dort. J'ai donc eu cette magnifique abeille et cette magnifique illustration de petit panda. J'ai eu le Suncatcher que j'ai peur d'avoir mal remis. Non, ça va. Qui est incroyablement beau. Vraiment très beau. Le petit masque doré. Je vous ferai une photo, je l'ai dit. Toutes ces pépites à lire. Et je suis ravie de chacun de ces choix. J'ai trop hâte. Il est vraiment très beau. Oui! Je suis trop contente. J'espère que ce que j'ai envoyé à Pénélope lui plaira aussi. C'est toujours un peu le stress hein, quand on envoie des surprises et tout. C'est que ce soit pas aussi, voilà, aussi plaisant que ce qu'on aimerait. Mais j'espère que ça va lui plaire. Donc, encore une fois, merci beaucoup à Pénélope pour tous ses choix, toutes ces idées qui, à mon avis, elle s'est creusé la tête pour trouver des idées qui étaient dans une thématique commune pour les goodies. Je trouve que les rébus étaient vraiment géniaux. Franchement, c'était génial. J'ai tout trouvé. J'ai 100% de réussite sur les livres et j'ai très hâte de lire chacun d'entre eux. Je ne pense pas les faire trop traîner, très sincèrement, parce que c'est vraiment que des livres qui me font envie là depuis quelques temps, auxquels je pense. Mais vraiment, tous les quatre pour le coup, c'est... Il y en a même pour tout vous dire, du thé pour les fantômes et la cité diaphane, je pensais me les prendre. Pas ce mois-ci, puisque ce mois-ci je ne dois rien prendre, mais le mois prochain, parce que vraiment, j'arrête pas d'y penser là depuis quelques temps, hein, ces deux histoires qui me titillent beaucoup, voilà. Donc encore une fois, comme toujours, merci Pénélope pour tes attentions, pour ça et évidemment tout le reste. Et voilà, je suis trop contente, vraiment. Je pense que tu le sais, mais je suis évidemment infiniment reconnaissante pour
tous nos échanges, tous nos projets, comme je l'ai dit au début, qui foisonnent constamment et qui parfois nous emportent très très loin, hein, concrètement. Mais c'est vraiment trop chouette, c'est toujours une émulsion d'idées et de trucs et ça fait du bien, ça nous stimule et ça nous motive et c'est trop chouette. Et puis aussi pour tout le reste, hein, toutes les autres conversations qui ne concernent pas les livres, bien évidemment. Et voilà, bon, je te remercierai en privé dès que j'aurai terminé de filmer ça. Et j'ai trop hâte que tu aies le tien. Du coup, je vais réutiliser le carton et le rembourrage. J'ai déjà emballé, donc je ne vais pas réutiliser le papier, mais je vais réutiliser le carton et le rembourrage pour te renvoyer illico presto ton propre swap, puisque je n'ai pas pu encore l'envoyer pour des raisons de retard d'un truc que j'attendais mais que j'aurai trop tardivement. Donc je vais tout envoyer le swap sans le dernier objet et je l'enverrai à Pénélope plus tard. J'ai déjà prévenu, je vais préparer ça et je vais aller poster ça pour que Pénélope l'ait ce week-end idéalement. Voilà. Donc je vais maintenant vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller dire à Pénélope qu'elle dessine très très bien et à aller voir sa propre ouverture de swap, puisque je pense qu'on va sortir nos vidéos plus ou moins en même temps. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, plein d'amis très chouettes avec qui échanger, comme on peut le faire avec Pénélope. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!